Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer un nouveau chapitre qui est l'intérêt. Ce chapitre est formé de plusieurs objectifs. Objectif 1, définir le vocabulaire. Objectif 2, définir et calculer l'intérêt simple. Objectif 3, définir et calculer l'intérêt composé. Et finalement, définir et calculer l'annuité. Premier objectif, définir le vocabulaire. Une somme d'argent C, appelée capital, prêtée ou placée dans une banque, produit un revenu proportionnel à son montant, est appelé intérêt. Dire que le taux d'intérêt annuel est de I% ou T%, le capital C rapporte alors au un an un intérêt égal à I, grand I égale C fois I. Par exemple, si C égale $800, I égale 12%, alors grand I égale 800 fois 12 divisé par 100 égale $96. C'est-à-dire $96 est l'intérêt par an. Deuxième objectif, définir et calculer l'intérêt simple. Un capital est dit placé à intérêt simple lorsque les intérêts ne s'ajoutent pas au capital pour porter eux-mêmes intérêt, c'est-à-dire le capital reste fixe durant toute la durée du placement. Formule. Comment calculer un intérêt simple? L'intérêt simple est donné par la formule suivante: I égale C fois I fois N, avec I l'intérêt, C capital initial, I taux d'intérêt annuel et N la durée en année. Mais parfois la durée est donnée en mois, donc la formule sera sous la forme C fois I fois N divisé par 12, car l'année contient 12 mois. Et si la durée est donnée en jours, alors on divise par 365. Et si la durée est donnée en jours, mais l'année est considérée bissextile, c'est-à-dire qu'abyssée, le mois de février contient 29 jours, donc on divise par 366. Et finalement, si l'année est considérée commerciale, c'est-à-dire tijariye, donc I égale C fois I fois 1 sur 360. La valeur acquise. Comment trouver la valeur acquise ou bien valeur future? La valeur acquise est donnée par la formule Cn égale C plus I. Avec Cn, c'est la valeur acquise. C'est le capital initial et I l'intérêt simple. Si on remplace I l'intérêt simple par la formule I grand I égale C fois I fois 1 et on prend C comme facteur commun, donc on obtient une deuxième formule Cn égale C facteur 1 plus I fois 1. Cette formule permet de trouver la valeur acquise directement. Qu'est-ce qu'un intéressant? Il y a une semaine, j'ai couru une course où j'ai gagné le premier prix. Et du coup, le prix m'a rapporté 500 €. Je décide donc de passer cet argent à la banque. Monsieur, je vous propose un taux de 5% annuel pour votre placement. Aïe aïe, je comprends pas ce que signifie 5%. Il va falloir que je vois ça avec quelqu'un. Commençons par le vocabulaire qui influera sur le placement. Le capital, c'est la somme placée. Le nombre de périodes, c'est le temps de placement. Le taux d'intérêt par période, et l'intérêt, c'est la somme perçue en plus du capital lorsqu'on le retirera l'argent. Oui bah, très bien, mais sur 11 mois, ça me rapportera combien à 5% annuel en fait? Bon. Avec un taux de 5% annuel, déjà, il va falloir remettre ce taux en mois. Donc, en un an, on a 12 mois. On va donc diviser le taux par 12, qui va nous donner 0,4167%. Récapitulons. On a un capital C de 500 € sur N égale 11 mois. Le taux T est de 0,4167%, soit 0,004167, et il est temps de déterminer l'intérêt I. À toi de jouer. Sachant que I égale C fois T fois N, essaie de déterminer l'intérêt. Ok, donc on a C qui vaut 500, T qui vaut 0,004167 et N qui vaut 11. Si je remplace, on obtient 22,92 € d'intérêt. Très bien. Et maintenant, tu peux déterminer la valeur acquise. C'est tout ce qui est sur ton compte. C'est-à-dire que la valeur acquise V, c'est le capital plus l'intérêt. V égale C plus I. Logique, donc la valeur acquise est de 500 plus 22,92, soit 522,92 €. Exemple 1. En novembre 2000, une compagnie a lancé un emprunt de $5000 au taux de 10,4%. Les intérêts sont simples. Calculer la valeur de cette obligation en novembre 2003. On a comme données C égale 5000, I égale 10,4 divisé par 100, 0,104, et N égale 3, car de 2000 à 2003, on a 3 ans. Appliquons la formule de valeur acquise, Cn égale C facteur 1 plus I fois N. On remplace C, I, N par sa valeur, on obtient $6560. Ici, pour trouver l'intérêt gagné, il suffit de trouver la différence entre la valeur future
6560 moins le capital initial ou la valeur actuelle 5000, on obtient $1560. Exemple 2. Calculer le capital qui place à 8,4% pendant 62 jours. Acquis une valeur de 16 738,7. Ici, le variable est le capital initial, car la valeur acquise est 16 738,7. Appliquons la formule Cn égale C facteur 1 plus In de valeur acquise. Remplaçons Cn par sa valeur, I par sa valeur et N 62, on divise par 365. On obtient C égale 16 503,22 $. Troisième objectif, définir et calculer l'intérêt composé. Un capital est déplacé à intérêt composé lorsque, à l'issue de chaque période de placement, les intérêts s'ajoutent au capital et portent eux-mêmes intérêt au taux de placement. Comment calculer un intérêt composé? L'intérêt composé, c'est la différence entre la valeur future et le capital initial. I égale Cn moins C, avec I l'intérêt, Cn la valeur acquise et C le capital initial. Comment calculer la valeur future ou la valeur acquise Cn? La valeur acquise est donnée par la formule suivante, Cn égale C facteur 1 plus I à la puissance 1. Avec Cn valeur acquise, C capital initial, I égale R sur K et N égale T fois K. Avec I taux d'intérêt dans chaque période, R taux d'intérêt annuel et K le nombre de périodes par an. De même, ici K le nombre de périodes par an, T le temps en année et N nombre de périodes totales. Si la durée est en année, donc le nombre de périodes par an, K égale 1. Si la période est semestrielle, donc K égale 2, donc, car on a 2 semestres dans l'année. Si la période est trimestrielle, c'est-à-dire chaque 3 mois, donc K égale 4. Mensuel le plus important, K égale 12 mois par an. Hebdomadaire par semaine, K égale 52 semaines par an. Quotidienne, donc K égale 365. Exemple 1. Un capital de $2000 est investi dans une banque pour 4 ans, à un taux d'intérêt annuel de 8%. Si l'intérêt s'accumule mensuellement, calculez la valeur acquise de ce capital. Quel intérêt gagne-t-il? Voilà la formule. Solution. Tout d'abord, on cherche I égale R sur K, R 8%, c'est-à-dire 0,08, et K égale 12 car mensuellement, donc I égale 1 sur 150. On cherche N égale T fois K, T 4 ans, et K nombre de périodes 12, 4 fois 12 égale 48. Appliquons la formule de valeur acquise, Cn égale C facteur 1 plus I absence N, on remplace N par 48, et C par sa valeur, on obtient 2751,33 $. Le capital initial, c'est $2000, et la valeur acquise, c'est 2751 $. Deuxièmement, I égale Cn moins C, C48 moins C égale 751,33 $. Exemple 2. Cn égale C1 plus I absence 1. Deuxième cas semestriel. Même exemple. On cherche I égale R sur K. R égale 8%, 0,08 et K égale 2 car semestriel. On cherche I. De même N égale T fois K. On écrit la formule Cn égale C1 plus I absence 1. Remplaçons C et I par sa valeur, on obtient 2737,13 $. La différence entre la valeur future et le capital initial, c'est l'intérêt gagné. I égale C8 moins C. On remplace par sa valeur, on obtient 737,13 $. Si la période est quotidienne, le même exemple, on cherche I, puis on cherche N. On remplace K par sa valeur 365 car quotidienne. Puis on écrit la formule Cn égale C facteur 1 plus I absence 1, remplaçant tout par ses valeurs, on obtient 2754. La différence entre la valeur future et le capital initial, c'est l'intérêt gagné. On obtient I égale C, 1460 moins C égale 754,15 $.
Farid a déposé 1000 $ sur un compte d'épargne au taux d'intérêt simple de 10% par an, tandis que Lara a déposé le même capital, 1000 $ dans une banque à un taux d'intérêt annuel de 10% avec capitalisation annuelle, c'est-à-dire K égale 1. Donc I et R c'est le même car K égale 1, ou N était le même car K égale 1. N égale T fois K égale 1, donc N égale T, et I égale R sur K égale 1, donc I égale R. Trouvez la somme obtenue par Farid et Lara après 10 ans de placement, c'est-à-dire N égale 10. Pour Farid, on écrit la formule Cn égale C facteur 1 plus I fois N, car c'est un intérêt simple. N égale 10, on remplace N par 10, et C par sa valeur 1000 $, on obtient 2000 $. C'est-à-dire, après 10 ans, le capital initial C qui est 1000 $ sera 2000 $. Prenons cette figure pour trouver comment ce capital augmente. Première année, il augmente 100 $, deuxième année 100 $, troisième année 100 $, et ainsi de suite pour devenir dixième année 2000 $. Ici, le capital reste fixe durant toute la durée de placement. Là, à la valeur future Cn, on applique la formule de l'intérêt composé Cn égale C facteur 1 plus I à la puissance n, I égale R égale 0,1 et N égale T égale 10 ans. La réponse sera 2594 $. Regardons la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Il y a 594 $. L'intérêt composé est plus avantageux. Regardons cette figure pour voir comment ce capital augmente. La première année, C1 sera 1100 $. Mais regardons la deuxième année, 1210 et ici 1200. Pourquoi 1210? Car le capital change. Ici, il y a intérêt sur cet intérêt, 100 $. Et ainsi de suite pour obtenir la valeur C10 égale 2594.